Saviez-vous que votre vie financière peut être transformée cette année avec de simples habitudes? Si vous en avez assez de lutter contre les dettes ou si vous avez l'impression que votre argent n'est jamais suffisant, cette vidéo est faite pour vous. Je partagerai des habitudes financières qui peuvent changer votre relation avec l'argent, augmenter vos revenus et vous aider à atteindre la stabilité financière. Le secret pour parvenir à un avenir plus pacifique commence par des actions simples mais puissantes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes actuellement, il n'est jamais trop tard pour commencer à changer votre réalité financière. Imaginez-vous, dans quelques mois, constater les progrès que vous avez réalisés dans votre organisation financière, vous sentir plus en sécurité et avoir plus de contrôle sur votre argent. Ne perdez plus de temps et commencez dès maintenant à mettre en pratique ces conseils. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et faites le premier pas vers la transformation de vos finances. Imaginez que vous avez un emploi stable, où vous travaillez tous les jours et que vous sentez que votre vie financière se passe bien. Le salaire baisse chaque mois, les factures sont payées et le confort de la routine apporte un sentiment de sécurité. Et si tout changeait soudainement? Si, pour une raison quelconque, vous perdiez votre emploi ou si votre entreprise était confrontée à une baisse importante de ses ventes. Ce type de situation peut arriver à tout le monde et, aussi difficile soit-il à admettre, beaucoup se retrouvent dans une position vulnérable lorsqu'ils dépendent exclusivement d'une seule source de revenus. Une fois, une connaissance vivait cette situation. Il travaillait comme analyste informatique dans une grande entreprise et pensait que son poste était sécurisé. Cependant, l'entreprise a été restructurée et, de manière inattendue, il a été licencié. Au début, la surprise fut totale, car il n'aurait jamais imaginé que cela puisse lui arriver. Sans autre source de revenus, il a commencé à chercher de nouvelles opportunités, mais la récession économique a rendu difficile la recherche d'un autre emploi. C'est alors qu'il se souvient d'un vieux passe-temps qu'il avait, la photographie. Il a toujours aimé prendre des photos pendant son temps libre, mais n'aurait jamais imaginé pouvoir en faire une source de revenus. Il a commencé à prendre des photos d'événements et, au fil du temps, cette activité supplémentaire est devenue un bon ajout à ses finances. Cette expérience lui a appris une leçon précieuse: compter sur une seule source de revenus peut être risqué, surtout lorsque l'inattendu frappe à la porte. Si vous aviez commencé à investir dans d'autres compétences et sources de revenus, vous bénéficieriez d'une plus grande sécurité financière lorsque vous en auriez besoin. Aujourd'hui, en plus de son travail habituel, il continue à travailler comme photographe le week-end et a commencé à enseigner à d'autres personnes comment photographier. En diversifiant ses revenus, il s'est assuré non seulement plus de stabilité, mais aussi une liberté financière pour choisir ce qu'il voulait vraiment faire. La morale de l'histoire est claire: n'attendez pas qu'une situation défavorable se produise pour réaliser à quel point il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Si vous avez des compétences, des connaissances ou même un passe-temps qui peuvent être monétisés, il est temps de réfléchir à la manière d'en faire une source d'argent supplémentaire. Même si c'est quelque chose de petit au début, l'important est de faire le premier pas. Au fil du temps, cet effort peut devenir la base d'une vie financière plus sûre et plus stable. Parlons maintenant d'un sujet important: que faut-il réellement pour gagner plus d'argent? Il ne suffit pas de penser que vous méritez une augmentation ou une promotion, vous devez montrer que vous en êtes digne. La vérité est que, souvent, les gens qui s'attendent à être reconnus financièrement ne demandent pas d'aide, ils ne demandent pas d'augmentation de salaire et, par conséquent, ils finissent par ne pas se faire remarquer. De nombreux patrons, par exemple, n'augmentent pas les salaires de leurs employés simplement parce qu'ils ne le demandent pas. Et si vous ne le demandez pas, qui saura que vous voulez grandir? Imaginez que vous êtes à votre travail depuis un certain temps, que vous faites tout ce qui vous est demandé et que vous remplissez parfaitement votre rôle. Mais vous sentez qu'il est temps d'être reconnu de manière plus concrète, comme par une augmentation. Ce qu'il faut faire? La première étape consiste à parler de manière proactive à votre patron. Au lieu d'attendre passivement, essayez de demander ce que vous pourriez améliorer ou quelle serait la prochaine étape pour obtenir une augmentation ou une promotion. Cela montre à votre supérieur que vous êtes engagé envers votre croissance et celle de l'entreprise. Les managers n'ont souvent pas une idée claire de qui souhaite évoluer dans l'organisation, et un simple dialogue peut ouvrir les portes à des opportunités d'avancement. Mais si vous êtes entrepreneur, le processus est un peu différent, mais tout aussi important. Si vous possédez une entreprise, vous ne pouvez pas oublier de valoriser le travail de vos salariés. Des employés motivés,
avec une vision claire de la croissance, peuvent être la clé du succès de votre entreprise. Désormais, si vous êtes seul responsable de votre entreprise, la première étape consiste à réfléchir à la manière d'améliorer le service ou le produit que vous proposez. N'ayez pas peur d'augmenter le prix s'il reflète la qualité de ce que vous livrez. Souvent, lorsque nous facturons trop bas, le travail n'est pas valorisé et ce que vous proposez finit par être considéré comme de faible valeur. Maintenant, un conseil important, il ne suffit pas de simplement demander. Vous devez montrer que vous le méritez. Pensez toujours à la façon dont vous pouvez vous démarquer davantage dans votre travail. Comment pouvez-vous offrir des performances encore meilleures? Comment aller au-delà de ce qui est attendu? Lorsque vous mettez cette mentalité en pratique, les chances d'être reconnu et de voir vos efforts récompensés sont bien plus grandes. Avez-vous déjà réfléchi au fait que les personnes qui se démarquent le plus dans leur carrière, leur entreprise ou même dans leur vie personnelle sont celles qui ne se contentent pas de faire ce qu'on leur demande, mais qui vont toujours au-delà de leurs attentes? Le secret de la réussite financière et professionnelle réside souvent dans le dépassement des attentes. Il ne suffit pas de remplir son rôle de manière satisfaisante, c'est nécessaire si s'efforcer d'offrir plus, de surprendre. C'est une habitude que de nombreuses personnes qui réussissent ont en commun. Pensez aux grands noms du sport, comme les athlètes considérés comme des références dans leur domaine. Ils n'arrivent pas là où ils sont simplement en formant le minimum nécessaire. Prenons l'exemple d'un célèbre footballeur qui, après un entraînement régulier avec l'équipe, est resté quelques heures supplémentaires sur le terrain à pratiquer des coups francs, perfectionnant de plus en plus sa technique. L'effort supplémentaire qu'il a déployé dans sa routine a fait de lui l'un des meilleurs au monde. Et cela ne se limite pas au sport, c'est la même mentalité que l'on retrouve chez les grands hommes d'affaires, scientifiques ou artistes. Maintenant, imaginez-vous, dans votre vie quotidienne, au travail, en affaires, dans n'importe quel domaine de votre vie. Combien de fois avez-vous fait le minimum nécessaire en espérant que cela suffirait? Faire plus que prévu ne signifie pas se surcharger ou travailler jusqu'à épuisement. Cela signifie être proactif, rechercher des solutions créatives, être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et à l'appliquer à votre travail ou à votre vie financière. Lorsque vous vous consacrez un peu plus que la plupart des autres, la différence commence à apparaître. Vous commencez à être reconnu, que ce soit par vos supérieurs, vos clients ou votre propre communauté. Dans le monde des affaires, par exemple, si vous vendez un produit ou un service, visez toujours à offrir plus de valeur que promis. Si vous êtes indépendant, livrez quelque chose qui dépasse les attentes du client. Si vous travaillez dans une entreprise, essayez d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez ajouter de la valeur, qui n'a peut-être pas été directement demandée, mais qui peuvent avoir un impact positif sur le résultat final. Cela permettra aux gens autour de vous de remarquer vos efforts et de commencer à valoriser votre travail. Et, par conséquent, de nouvelles opportunités peuvent surgir, notamment des augmentations, des promotions ou même de nouvelles affaires. Cette habitude de toujours faire plus que prévu est ce qui vous démarquera. C'est une habitude simple mais puissante. Cela ouvrira des portes que vous n'imaginiez même pas possibles. Lorsque vous vous consacrez au-delà des bases, non seulement la qualité de votre travail s'améliore, mais la perception que les gens ont de vous change également. Et cela, à long terme, affecte directement votre vie financière. De nombreuses personnes, même si elles ne sont pas satisfaites de la situation dans laquelle elles se trouvent, finissent par rester dans un emploi, une entreprise ou une routine qui ne les satisfait pas, simplement par peur du changement. Ils deviennent complaisants et, au fil du temps, acceptent l'idée que, même s'ils sont heureux, il vaut mieux rester dans leur zone de confort que de courir le risque de changer. Cependant, la vérité est que la croissance financière et personnelle nécessite souvent un changement de direction. Vous devez savoir quand il est temps de sortir de la stagnation et de chercher quelque chose de nouveau. Si vous vous trouvez dans une situation où il n'y a aucune perspective de croissance, où vous n'apprenez rien de nouveau ou où le travail que vous effectuez ne vous apporte pas de satisfaction, il est peut-être temps de réévaluer votre position et de chercher de nouvelles voies. Si vous êtes coincé dans un emploi ou une entreprise qui n'offre plus de progrès, tant sur le plan professionnel que personnel, le simple fait de réaliser qu'il est temps de changer peut être le premier pas vers un redressement positif de votre vie financière. Comprendre quand il est temps de changer de jeu signifie être clair sur ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller. Cela implique d'avoir le courage de s'éloigner de ce qui ne fonctionne pas et de s'aventurer vers de nouvelles possibilités, même si cela signifie repartir de zéro ou acquérir de nouvelles compétences.
Le changement peut être une étape inconfortable, mais c'est grâce à lui que de nombreuses personnes peuvent atteindre un plus grand niveau d'épanouissement et de réussite financière. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de changements précipités ou impulsifs. Ce que nous voulons dire ici, c'est que lorsque vous réalisez que vous stagnez et que vous n'avez aucune perspective, il est essentiel de prendre la décision de chercher quelque chose qui puisse vous offrir de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Il peut s'agir d'un changement de carrière, de la création d'une nouvelle entreprise ou même d'un investissement dans de nouvelles connaissances qui ouvrent les portes d'un avenir plus prometteur. La clé est de savoir identifier le bon moment pour ce changement. Continuer dans un environnement qui n'ajoute plus de valeur à votre vie peut vous faire perdre du temps et de l'argent. Par conséquent, il est essentiel de toujours garder à l'esprit vos objectifs à long terme et d'être prêt à prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire, afin de pouvoir avancer de manière plus stratégique et atteindre vos objectifs financiers. Avoir des objectifs financiers est essentiel pour quiconque souhaite atteindre la liberté financière ou même assurer une vie plus stable et plus paisible. Cependant, il ne suffit pas d'avoir un objectif générique comme « je veux gagner plus d'argent » ou « je veux être riche ». Pour que ces objectifs soient atteints, il faut être précis et définir des objectifs clairs et structurés dans le temps, avec des délais et des étapes bien définies. Premièrement, les objectifs à court terme sont ceux qui peuvent être atteints sur une période allant jusqu'à 1 an. Celles-ci peuvent inclure des choses comme organiser vos finances, créer un fonds d'urgence ou rembourser vos dettes à court terme. Ces objectifs contribuent à créer une base financière solide et à produire des résultats rapides, ce qui maintient une motivation élevée. Les objectifs à moyen terme, avec des délais pouvant aller jusqu'à 3 ans, sont un peu plus ambitieux. Ils peuvent impliquer des objectifs tels qu'épargner un montant spécifique pour un acompte sur une propriété, investir dans un cours pour perfectionner sa profession ou même commencer à épargner pour un investissement important. Dans ce cas, il s'agit de consolider les premiers résultats obtenus dans des objectifs à court terme et de commencer à œuvrer pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Les objectifs à long terme, avec des délais de 5 ans ou plus, nécessitent une vision plus large. Ceux-ci peuvent inclure des projets tels qu'une retraite confortable, des actifs importants investis ou la création d'une source de revenus passifs. Ces objectifs nécessitent une plus grande planification et cohérence, mais ce sont aussi ceux qui apporteront plus de sécurité et de liberté à l'avenir. Le gros avantage de diviser vos objectifs de cette façon est que cela permet une planification plus organisée, en plus de créer des jalons en cours de route. Cela vous aide à rester concentré, à éviter la procrastination et à mesurer les progrès. Lorsque vous établissez des objectifs clairs, vous pouvez mieux visualiser vos priorités et savoir exactement ce qui doit être fait à chaque étape. De plus, garder ces objectifs visibles et bien définis vous aide à ne pas perdre votre concentration. Placez-les dans un endroit où vous les verrez fréquemment, comme dans un agenda ou même sur le mur de votre bureau ou de votre chambre. Cela vous rappellera constamment vos objectifs et vous poussera à avancer, même dans les moments les plus difficiles. En bref, ceux qui ont des objectifs bien définis et répartis leurs objectifs sur différentes périodes ont beaucoup plus de chances de réussir financièrement. Assurez-vous de planifier et d'établir ce que vous souhaitez réaliser à court, moyen et long terme. Il s'agit d'une étape essentielle pour garantir que votre vie financière soit en constante évolution. L'une des habitudes les plus importantes pour quiconque souhaite atteindre la stabilité financière est d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Cela signifie dépenser moins que ce que vous gagnez, quelle que soit l'augmentation de vos revenus. Cela semble simple, mais c'est l'un des plus grands défis pour beaucoup de gens, surtout quand la tendance est d'utiliser les augmentations de salaire pour justifier l'augmentation des dépenses. Malheureusement, beaucoup finissent par ajuster leur niveau de vie à mesure que leurs revenus augmentent, que ce soit par des achats inutiles ou par le désir de vivre de manière plus ostentatoire. Cependant, en faisant cela, vous manquez l'opportunité d'épargner et d'investir de l'argent qui, à long terme, pourrait vous apporter plus de sécurité financière. Lorsque vous choisissez de vivre en dessous de vos moyens, vous créez un espace pour épargner, rembourser vos dettes et investir dans votre avenir. Cela ne signifie pas vivre une vie de privation, mais plutôt être conscient et responsable de ses dépenses. Le secret est de faire des choix financiers plus intelligents, en laissant de côté l'envie de consommer des choses inutiles simplement parce que vous pouvez vous les permettre. De plus, cette habitude est également liée à une compréhension plus profonde de la valeur de l'argent. Beaucoup de gens ont l'habitude d'acheter de manière impulsive, sans se rendre compte à quel point ils doivent travailler dur pour acquérir un article donné.
Un bon exercice consiste à réfléchir au temps de travail nécessaire pour acheter quelque chose. Par exemple, si un objet coûte 1000 $, combien de temps faudra-t-il travailler pour obtenir ce montant? Cela vous fait comprendre que tout ne vaut pas la peine d'être acheté instantanément et que le temps que vous consacrez au travail est également un atout précieux. Vivre en dessous de ces moyens vous permet d'avoir un plus grand contrôle sur vos finances, vous donne la liberté de planifier l'avenir et vous procure également un plus grand sentiment de sécurité. Et le plus important, lorsque vous adoptez cette habitude, vous pouvez commencer à créer un fonds d'urgence, à investir dans des actifs qui généreront des rendements ou même à réaliser vos rêves sans vous endetter. Cette habitude de dépenser moins que ce que l'on gagne est l'un des piliers fondamentaux pour ceux qui recherchent l'indépendance financière. Peu importe combien vous gagnez, si vos dépenses sont toujours supérieures à vos revenus, vous créerez un cercle vicieux qu'il sera difficile de briser. Une erreur courante que commettent de nombreuses personnes est la tentation de se montrer pour impressionner les autres. Si vous l'avez remarqué, il existe une énorme pression sociale, surtout à l'ère des médias sociaux où les apparences semblent être plus importantes que le contenu réel. Souvent, pour donner l'impression de réussir, les gens dépensent plus que ce qu'ils peuvent se permettre, achetant des biens matériels ou vivant d'une manière qui ne correspond pas à leur réalité financière. Cependant, c'est une erreur qui peut s'avérer néfaste à long terme. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous montrez ou dans ce que vous montrez aux autres, mais plutôt dans ce que vous construisez silencieusement dans votre vie financière. Vivre pour plaire aux autres ou pour apparaître au sommet peut créer un faux sentiment de réussite. Cependant, cela ne vous apportera pas la sécurité financière que vous désirez et, avec le temps, cela peut devenir un cycle d'endettement et de frustration. Au lieu de rechercher une validation externe par le biais d'achats impulsifs ou d'ostentation, essayez de vous concentrer sur vos propres objectifs et réalisations. Apprenez à valoriser ce qui compte vraiment pour vous et non ce que la société considère comme important. Cela peut signifier renoncer à certains luxes temporaires pour garantir une base financière solide à l'avenir. Cette habitude de ne pas se montrer est liée à l'humilité et à l'équilibre. Vous pouvez réussir et vivre une vie confortable sans avoir à constamment montrer vos réalisations. Être conscient de ce que vous avez et de ce dont vous avez réellement besoin, sans tomber dans le piège de la comparaison, est une étape importante vers le maintien de votre santé financière. De plus, en ne vous souciant pas d'impressionner les autres, vous finissez par avoir plus de contrôle sur votre argent. Cela vous permet d'être plus stratégique, en vous concentrant sur les investissements, les économies et ce qui apportera réellement un retour sur investissement pour votre avenir. N'oubliez pas que l'argent que vous économisez et investissez aujourd'hui peut être bien plus précieux que n'importe quelle folie momentanée. En suivant cette habitude, vous créerez une mentalité à long terme, où la véritable richesse se construit avec de la sagesse, de la patience et des décisions financières intelligentes. Maintenant que vous connaissez ces habitudes puissantes qui peuvent transformer votre vie financière, il est temps de tout mettre en pratique. N'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la discipline, de la patience et de l'action, vous pouvez prendre des mesures concrètes vers l'indépendance financière. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, avec les bonnes habitudes, il est possible d'obtenir des résultats incroyables. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, laquelle de ces habitudes commencerez-vous à appliquer en premier dans votre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir de précieux conseils comme ceux-ci chaque semaine. Activez les notifications pour rester au courant de tout ce que nous avons préparé pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à vivre une vie plus paisible et plus prospère. À la prochaine vidéo.